serpent trop séduisant, cela perturbe le personnel féminin. Ah, Smithers. Je suis découvert, monsieur. Oh, en voilà une vraie. Ça, c'est moi, complètement détendu, alors que demain, 8h, je dois aller poser des CV en Suisse à Genève, et qu'il est déjà 14h, et que j'ai même pas commencé ne serait-ce qu'à écrire la première ligne de mon CV. Et si je fais rien, je resterai un grand ado attardé de 24 ans chez papa-maman, affalé sur son canapé à bouffer des chips. Et vous savez c'est quoi le pire dans tout ça ? Bah c'est que j'aime même pas les chips. Il est grand temps de se bouger. Flemme. J'ai envie de tout arrêter. J'ai la flemme et je trouve pas mes clés. C'est la merde et je goûte la détresse. Y'a rien sur ma fiche de paye. Ma mère stresse, elle déteste qu'on me fiche la paix. L'allégresse s'évapore, je suis qu'une chiffre molle. J'aime pas mes textes, j'élabore que des rimes bof. Mes guibolles se sentent trahis. Une grosse flemme m'envahit, je frivole, oui je vole. Y'a trop de corps dans ma vie. Le Panama c'est chic et aseptisé. L'appart sale est vide, je ramasse pas mes slips amnésiques. Et à part ça j'ai frite, j'aperçois les flics qui parlent mal à des petits. La balade est triste. Banal pathétique mais à balade des primes. Zap sur canal satellite. Rapport anal chat épite. Quand t'as mal ça t'évite. Oublier qu'il y a des filles qui avalent ça très vite. Souvent je m'imagine faire un tour en ville la nuit. Non mais c'est pas Jumanji. Ici tout m'ennuie rapidement. La flemme, la flemme, la flemme. Viens on sort. J'ai la flemme, la flemme, la flemme. Viens on dort. Pas la peine, m'amène, la flemme. Quoi encore? Tout est gris au dehors. Moi je préfère attendre la mort. J'ai la flemme, la flemme, la flemme. Viens on sort. J'ai la flemme, la flemme, la flemme. Viens on dort. Pas la peine, m'amène, la flemme. Quoi encore? Tout est gris au dehors. Moi je préfère attendre la Je suis mort. dans un trip sur mes... Bon, de retour à la maison, là je viens de finir de manger. Maintenant je vais travailler sur un truc sur lequel je procrastine depuis bien trop longtemps. En fait, première semaine de septembre, je me suis dit il faut que je mette à fond sur mon objectif de devenir frontalier suisse. Et c'est du taf parce qu'il faut trouver un boulot là-bas, il faut trouver un appartement là-bas. Et tout commence par une chose, faire un CV et aller là-bas et postuler dans différentes boîtes. Le truc, c'est que ce CV-là, je l'ai pas encore fait et je l'ai pas. Donc là, je vais descendre en bas, je pense, plus tranquillement, le faire. Je vais faire 2 CV, un CV qui sera davantage axé pour la restauration, étant donné que j'ai travaillé pas mal chez McDonald's, et un autre CV qui sera plus pour le bâtiment, pour l'hôtellerie. Je vais peut-être aussi aller postuler dans des musées ou dans des trucs pour faire la sécurité ou ce genre de choses. Je vais y aller aussi avec 2 potes qui eux aussi veulent postuler un petit peu sur le marché suisse. Et il faut savoir d'ailleurs que les CV, il faut les adapter au marché suisse. Je veux dire, imaginons que vous avez un BTS. Et ce BTS-là, il faut trouver l'équivalent suisse pour que ce soit davantage compréhensible pour les employeurs. Donc ça, c'est un peu de taf. Et aussi, moi, je me bouge parce que je me dis que là, j'ai pas de nécessité en fait. Vu que je touche le chômage, vu que j'ai aussi l'immobilier qui rentre, je pourrais rester comme ça, à stagner, à pas foutre grand-chose, à attendre et être dans une sorte de léthargie pendant très longtemps. Et ça me convient pas. Et si je me dis, bon vas-y, je vais travailler en France. Non, déjà rien qu'avec le chômage, je gagne déjà tout autant que si je fais n'importe quel boulot là, à droite, à gauche. Ok, je vais gagner quelques centaines d'euros de plus, mais avec le prix des choses qui montent, l'inflation, non, c'est trop dur. Attends, je vais à peine réussir à subvenir à mes besoins, alors pouvoir un petit peu aider ma famille, etc. Non. Potentiellement, alors... Chacun son opinion là-dessus, mais il va peut-être y avoir une grosse crise qui va arriver, d'autant plus cet hiver en France, l'immobilier va peut-être chuter, voilà, on sait pas ce qui va se passer, mais beaucoup disent que ça va être particulier, voilà. Et une crise, c'est beaucoup des opportunités pour nombre de personnes, et à ce moment-là, en fait, donc dans 1 an, on va dire, peut-être même moins, il faut que j'ai du cash. Il faut que j'ai du cash pour pouvoir acheter des appartements, pour pouvoir investir en crypto davantage, pour pouvoir en fait investir en masse. Donc voilà, il y a toutes ces choses-là qui font que non, là, faut que j'arrête de procrastiner, faut que j'arrête de rien foutre. Et là, il faut que demain, direction Genève, et on va poser des CV, je vais vous filmer tout ça. Vous allez suivre un petit peu cette aventure avec moi. Et comme ça, si vous aussi, ce qui vous intéresse, c'est de devenir frontalier suisse, de gagner beaucoup mieux votre vie. Vous allez voir un petit peu à quel point je vais galérer à droite, à gauche. Je vais postuler à McDo, je vais postuler dans les hôtels, etc. Vous allez voir tout ça. Chapitre 1, le CV. Toi qui crois que la terre est ronde, tu ne te doutes pas une seconde que ton histoire pourrait changer. Si tu ne veux plus rester dans l'ombre avant qu'un beau jour ne fonde tous tes espoirs, que tu te sentes un peu partout.
Bon, bah le CV, c'est terminé. Là, je vais aller me changer parce qu'il faut quand même être un petit peu beau gosse, hein. En Suisse, ils ont la classe, hein. Et direction Genève. Chapitre 2. Genève. Genève, c'est une ville qui me fait un petit peu penser à Paris. Mais Paris, dans les années 60-70, les gens étaient beaucoup plus classe, parlaient mieux, étaient beaucoup plus corrects, la ville était beaucoup plus propre. Tout du moins, c'est ce qu'on peut voir dans les reportages INA. C'était autre chose. Et Paris a perdu ça, mais Genève l'a totalement conservé. Et on a même fait une identité. Et c'est vraiment sympathique. Et je veux dire, si ce que vous voulez, c'est devenir frontalier suisse, donc travailler en Suisse et vivre en France, il y a énormément d'avantages. Alors oui, il y a beaucoup d'inconvénients, notamment les transports. Si vous vivez à Annecy, il y a aussi le rythme de travail. À Genève, les gens bossent beaucoup. Mais ce qui est assez agréable quand même, c'est cette qualité de vie qu'on a. Même si la vie coûte extrêmement cher, on a quand même Genève qui est une très belle ville. C'est assez paisible comme endroit pour vivre. C'est assez doux. Et puis bah, t'as le bon salaire suisse. En Suisse, tu gagnes très bien. Il me semble qu'à McDo, c'est 3550 € brut. Donc en net, tu dois être aux alentours, je sais pas, ça dépend, peut-être 2700. Donc oui, en Suisse, tu peux bien gagner. Si tu es en France, c'est assez intéressant. Mais voilà, quoi, il n'y a pas que l'argent, il y a aussi le fait que ce soit une belle ville, tout simplement. Je vous précise quand même que c'est vrai qu'on peut avoir l'impression que c'est un réel Eldorado, que c'est magnifique. Et c'est le cas pour les riches. Mais en réalité, Genève, avec 3000 € par mois, tu ne vis même pas. Tu survis à peine. C'est extrêmement dur puisque la vie y est très chère. Alors être frontalier, c'est intéressant, mais tu auras quand même des taxes, tu auras quand même des impôts, tu auras quand même un loyer qui sera plus élevé que dans nombre de villes françaises. Donc il y a quand même beaucoup de coûts à prendre en considération. Ce n'est pas non plus la perfection, je ne sais quoi, non. Il y a de très gros défauts à être frontalier suisse, de très gros défauts à vivre à Genève, mais effectivement, il y a de très bonnes qualités, il y a de très belles choses à vivre et à faire là-bas. Mais prenez bien tout en considération. Non, c'est une ville de pauvres. C'est une ville de pauvres. Il n'y a pas d'argent ici, il n'y a rien. Putain. On a quoi? On a une grosse Mercedes, une autre grosse Mercedes, une belle Porsche. Là, c'est quoi ça? Maserati? De Dieu. Aston Martin. Là, on a une Bentley. Non, une Rolls-Royce. Qatar, mon gars. Incroyable. Ça, c'est beau, hein. Ça, c'est beau. Non, mais c'est une ville de pauvres ici. Il n'y a pas d'argent ici. Il n'y a rien à faire. Frontalier suisse, c'est de la merde. Faut pas toucher, ça va brûler. Chapitre 3. On postule. Excusez-moi. Bonjour. Est-ce que vous savez s'il y a un manager dans le coin ou pas? Ouais, bien sûr, c'est pourquoi. En fait, j'aimerais postuler pour voir s'ils sont en manque de personnel, poser un CV. C'est en ligne. En fait, Jamais comme ça? Et vous devez postuler via le site en ligne. C'est un Apple, enfin j'imagine c'est un site internet spécial pour l'Apple de Genève. Ah non? Même pas, je te montre. Regarde. Ah ouais? Normalement, il y a un truc genre travailler chez Apple. Ok. Et vous avez été pris comment, comme ça? Ouais, comme ça, ouais. Ah ouais. Travailler chez Parce Apple. que je me dis, je vais faire ça et il y en a plein qui font ça et personne va me prendre, quoi. Non, pas forcément, parce que moi j'avais zéro formation, je connaissais rien à Apple. Et Pas de en fait, diplôme ou je sais pas quoi, que non? dalle. Ah ouais? Ouais, juste le bac en France et ça. Ah, t'es frontalier? Toi aussi. Bah moi c'est ce que je veux faire aussi, tu Ah vois. ben voilà, ben fais ça. Et là tu fais rechercher, tu vas regarder un peu les postes, et là tu vas faire travailler chez Apple, je crois. Ils vont te demander ton CV, tout le tralala. Ok. Et après, s'il y a une offre à Genève, bah, tu fais suivant, tu peux postuler, et puis après, Tiens, je vais faire ça, hein. tout simplement. Et frontalier alors c'est bien ou Bah ouais, c'est bien, parce que du coup, la paye suisse, et tu vis en France, donc tu gagnes vraiment bien? ouais, ça va. Je suis pas milliardaire, attention. Ouais, bah. mais voilà, parce que toi, tu viens d'arriver dans la région. Moi je viens d'arriver. Là je cherche un appart sur Annemasse, tu vois. Ouais, comme tout le monde. Ouais, Bah c'est le plus galère. proche. Annemasse, Gaillard c'est à côté. ouais. Et puis un job bah, qui soit pas trop loin, quoi. Bah ouais, Tu vois, le ouais. Léman Express, Oui, t'arrives. oui, je sais. Tu viens d'où? Je suis à la base, je suis de Grenoble. Ok. Bon, ça, c'est pas si loin. Ouais, je suis pas extrêmement loin non plus. Ouais. Non, bah, l'idée fait comme ça. Et en fait, après, l'idée, c'est que bah, effectivement, il y a des milliers de personnes sur ce qui postulent Ah, beaucoup. au mois, tu vois, j'en sais rien. Mais s'ils te rappellent, ils te rappellent. Et puis après tu passes dans les entretiens ici, tout ça. Ok. T'as un conseil un peu à me donner dans la recherche en Suisse comme... C'est galère. Moi, j'ai mis 3 ans à trouver parce que j'étais pas le plus assidu et tout. Mais check voir avec Zara, les trucs comme ça. Ok. Parce que ça recrute pas mal. McDo aussi.
Et sinon, tous les postes genre avocat et tout, c'est qu'ils embauchent que des Suisses. Donc, Ouais, c'est sauf si sûr. tu as une formation Non, puis j'ai pas les je veux dire, diplômes, je suis comme toi, j'ai fait dalle en le bac, diplôme. ouais, des trucs comme ça. CAP, bac, tu Ouais, vois. voilà, non, mais t'inquiète, mais fais comme ça et puis on va croiser les doigts. On va croiser les doigts. Hein, allez, courage. Ciao, Merci ciao. à toi. Sans prie. Yes. T'as vu mon gars, il a dit, je sais pas si vous avez bien entendu, si vous avez bien vu, mais il a dit ça fait 3 ans qu'il cherche à être frontalier. Et putain. En gros, ça lui a mis 3 ans pour devenir frontalier suisse. Trouver un boulot ici. Puis après, il y a l'appartement, il y a tout ça, donc 3 ans. Après, il n'était pas très assidu, mais c'est du taf. C'est du taf. Faut être là, faut chercher, faut pas lâcher. Mais si tu lâches pas, tu trouves. T'as vu, je pense, il doit gagner 3004, 3005 net. Petit appartement à Annemasse, 700 balles et tout. Tu peux très bien vivre. Mais faut bosser, faut y aller quoi. Est-ce qu'il y aura un manager ou quelque chose comme ça ici? Bah, je recherche du travail, donc je voulais savoir si vous recrutiez ou pas. Absolument pas. Jamais? Non, on a jamais. Notre équipe, les personnes ne peuvent partir. Donc, D'accord. on aura éventuellement un poste à être à la caisse à Noël. C'est que pour Noël? Ouais. Ah oui, d'accord. Non, ça m'intéresse pas là. Sinon, on a l'équipe complète et D'accord. il n'y en a aucun de nous qui souhaite partir. Mince. Mince. Ok. Est-ce que vous aurez un petit conseil à me donner? Parce que moi, c'est la première fois que je postule en Suisse. Vous êtes nationalité française? Je suis français, c'est ça. C'est dur? Qu'est-ce qu'il y a? Ah ouais? Il y a certaines entreprises, comme ils veulent en embaucher d'abord que les Suisses. Il ne faut absolument pas des Suisses qui peuvent éventuellement recruter des Français. D'accord. Parce qu'il y a des quotas? Ouais, alors c'est pas discriminatoire, hein, c'est simplement que le taux de chômage a fortement augmenté. D'accord. Ils donnent la chance plutôt Au Suisse, ouais, ça se comprend. à des Français. Après, si vous plutôt trouver du boulot, il faut vous inscrire dans les agences intérim. D'accord. Il y a que Ok. comme ça vous allez trouver. Ok. Si vous allez postuler. Comme ça marche pas? Ça marchera pas parce qu'on Ah ouais. est obligé. Parce que même si vous m'avez donné votre CV pour Noël, on aurait dû le prendre. Même si vous êtes plus compétent, on aurait dû le prendre un Genevois. D'accord. Ok. Aux alentours. Même à compétence équivalente, c'est toujours. Par contre, si vous allez dans les agences intérim suisses, là, c'est pas pareil. C'est D'accord. différent. Et dans les agences d'intérim suisses, on peut trouver des CDI, des trucs. Exactement. Ah ouais? Alors, vous n'allez pas commencer par les CDI, c'est Par des des petites missions. Puis après, en général, Ok, bon. sinon, vous allez plutôt dans les sociétés françaises, Kim Jouet, Fnac, les sociétés françaises. Là, par contre, ils n'ont pas de. D'accord. Ça, Ok. comme nous, une société suisse. Ok, bon. Je dis que je suis française. Ah, vous aussi, vous êtes frontalière, du coup, Ouais, c'est ça? exactement. Ah oui. Et c'est vraiment intéressant d'être frontalier ou c'est pas terrible? Alors, il faut savoir que c'est pas 35 heures, c'est 42 minimum. Ouais, c'est ce que j'ai vu. Ça peut être 4 semaines de vacances et pas 5. Ok. Certaines boîtes, c'est 4, d'autres, c'est 5. Ça dépend de la société, en fait. Après, vous allez payer votre assurance maladie qui est très généreuse en France. D'accord. C'est comme la mutuelle en Voilà, France. exactement. Ok. Vous êtes obligé de passer par une mutuelle privée. 300-400 à nous, c'est 50 €, nous, en France, c'est quelque chose Non, comme ça. alors c'est 300-400 € par mois en plus. Mais par contre, actuellement, le taux de change est super méga intéressant. C'est-à-dire un franc suisse est égal à 1 €. D'accord. Donc, si vous avez un salaire minimum, le salaire minimum en Suisse, c'est 3 500. Net? Ah oui. Ok. Donc, c'est très intéressant. Bon, c'est quand même plus intéressant, ouais. Vous avez quand même des frais d'essence, des frais de boîte d'entretien. Le logement, c'est plus cher, je pense. Voilà, donc il faut toujours habiter, comme j'habite toujours sur France et je vais en train, ça me coûte moins Ok. cher que si je devais payer mon essence. D'accord. L'abonnement de parking, parce que je fais tout multiplié par 2. Hein. L'abonnement de train, c'est 200 francs, l'abonnement de machin, c'est pas très cher. Donc, D'accord. il faut prendre le train, si vous habitez dans une Annemasse région et tout, ok. frontalière, voilà. En plus, Annemasse, c'est à côté, c'est à 10 minutes en train, c'est très bien desservi. Ok. Et puis, par contre, il faut juste prévoir l'assurance maladie. C'est obligé? Ouais. Ah oui, Bah, ok. sinon, vous êtes pas du tout remboursé, puis chez le médecin en France. D'accord. Et puis, c'est 42 heures par semaine. Voilà, c'est pas 35, vous travaillez une journée de plus. En fait, votre semaine, c'est 42 heures minimum. D'accord. Mais voilà, il faut juste vraiment prévoir un budget transport et mutuel qui vous astique. Et après, sinon, vous vivez quand même mieux. Il ne faut pas avoir peur de travailler, parce que 17 heures dans Ouais, les bien sûr, par ouais, semaine, je c'est comprends bien, juste. hein. Mais bon, quand vous voyez votre salaire à la fin du mois, vous vous en fichez de ces 42 heures. Bah, au lieu quitte des à bosser, transports. en France, on gagne pas grand-chose. Exactement. Non, mais Autant je être suis là, d'accord hein. avec vous, hein. Ils gagnent beaucoup Mais mieux. Hein. en ce moment, c'est depuis une année et demie, en fait, c'est hyper galère pour les Français de trouver du boulot.
Pourquoi? Parce qu'il y a cette préférence nationale. D'accord, Donc, ok. par contre, il faut vous enregistrer pour aller dans les agences d'intérimaires. Les autres, ils cherchaient des Français parce qu'ils n'avaient personne pour venir travailler. Ok, Et du coup, maintenant, vu qu'il y a le chômage augmenté et tout, eh ben, ils font une préférence nationale. d'accord. Et j'ai des potes qui ont trouvé en passant par une agence Par d'intérimaire. une agence. En faisant des missions. Les agences, elles sont en France ou elles sont en En Suisse? Suisse. En Vous Suisse, enregistrez dans les agences d'intérim en Suisse. D'accord. Vous regardez sur Internet toutes les agences d'intérim sur Genève, vous allez vous enregistrer. Et même si vous travaillez que par mission, c'est tellement bien payé. De toute façon, même Qu'on si peut quand même rembourser l'appart et tout. Ah ouais. D'accord. c'est pas du tout le même quota horaire, ça n'a rien à voir. Ok. Et puis après, souvent, si vous travaillez bien, il y a une boîte qui va vous garder. À un moment donné, ouais. Voilà. Ou Ok. vous allez être auxiliaire. Parce qu'en fait, C'est quoi Suisse, il y a- auxiliaire? En fait, vous n'avez pas un contrat de travail fixe, c'est aléatoire. Ici, on n'a que 4 fixes et tous les autres, ce sont des auxiliaires, c'est-à-dire qu'ils sont payés à l'heure. Mais on va avoir besoin de vous que demain après-midi, après-demain toute D'accord. la journée. Et en fait, Ok. vous avez, mais par contre, c'est payé 26 francs, 28 francs de l'heure. De l'heure? Ah oui. Oh, ça fait 26 € quoi, c'est quasiment équivalent. Et on a plein de Français qui sont auxiliaires et qui Ok. arrivent à vivre en n'ayant pas de contrat, D'accord. en venant travailler. Moi, c'est un CDI qui m'intéresse parce que je veux acheter de l'immobilier en France avec. Ah oui, alors, C'est pour ça. Merci à vous en tout cas. Au revoir. Tu vois, même si je trouve pas de boulot, etc., bien évidemment, c'est difficile de trouver un boulot en 24 heures, en un jour en Suisse. Non. Tu vois, les gars, tout à l'heure, ils me disaient que ça faisait 3 ans qu'ils cherchent, etc. Par contre, en venant ici, en se bougeant, t'apprends des choses. Donc ouais, venir sur le terrain pour discuter directement avec les frontaliers, parce que Genève, c'est une grande partie de personnes qui sont frontaliers, c'est extrêmement intéressant pour apprendre un petit peu de leur parcours, de ce qu'ils ont fait. Bonjour. Vous êtes manager? Oui. Ok. En fait, je voudrais savoir si vous cherchez en ce moment du personnel ou pas. Pas actuellement, mais si vous avez un CV, je le prends quand même. Ouais, j'ai un CV. Ouais. J'ai travaillé dans quoi? J'ai travaillé dans beaucoup de choses différentes. En J'ai rapport avec nous? Non, pas en rapport avec vous. J'ai travaillé dans le commerce en tant que vendeur NG. Ok. J'ai travaillé. Vous connaissez? Ouais, Vous y avez bossé? Ah oui, d'accord, ok. Ouais, à peu près. Ok. J'ai bossé donc j'ai bossé dans beaucoup de choses différentes. J'ai bossé dans le bâtiment aussi, pas mal. Enfin, c'est un boulot qui est un peu plus rude, donc c'est pour ça que j'essaie de trouver quelque chose qui soit un peu moins rude, disons, que le bâtiment, qui niveau santé, c'est un peu plus compliqué, quoi. Ok. Tac. Actuellement, vous êtes en poste, pas en poste, vous êtes en recherche? Actuellement, je fais 2-3 missions d'intérim à droite à gauche, voilà. Mais je cherche plutôt quelque chose de stable. Moi, je suis plus quelqu'un qui aime la stabilité. Si je peux avoir un CDI, si je peux avoir quelque chose sur le long terme et me voir un peu, me projeter dans l'entreprise, c'est vraiment ce que je recherche. Et j'ai du mal à le trouver en ce moment et que des intérimaires à chaque fois qui veulent me prendre. Donc, C'est surtout que là, vous êtes dans une période de fin d'année, donc les budgets sont généralement bouclés et on est plus sur du renfort de fin d'année. D'accord. Avant de construire complètement une équipe, c'est plutôt de janvier à janvier ça. Ok. Et après, je sélectionne le meilleur profil en fonction de l'opportunité. C'est celui-là le meilleur. Ça marche? Merci pour votre démarche. Merci à vous en tout cas. Au revoir. Bon, ben, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je crois que j'ai postulé dans 4, 5, peut-être 6 entreprises. Et le truc, c'est qu'à chaque fois, quand on y va comme ça, de manière spontanée, on a une réponse qui est négative. Parce que la Suisse préfère davantage que vous postuliez directement en agence. Et comme vous l'avez entendu, finalement, en agence, on peut être payé jusqu'à 26 € de l'heure. Tout du moins, c'est ce qu'a dit la dame. Donc, on peut très bien gagner sa vie comme ça. Et aussi, il va plutôt falloir aller directement sur le site de l'entreprise dans laquelle vous voulez postuler et se renseigner sur l'entreprise, se renseigner aussi sur la ville de Genève, renseignez-vous aussi sur les villes frontalières. Enfin voilà, c'est quand même un gros boulot. Comme vous l'avez entendu, il y en a qui cherchent depuis 3 ans, il y en a qui cherchent depuis des années. Donc, c'est un réel boulot. Il faut vraiment être actif si vous voulez trouver un boulot sur Genève et potentiellement bien mieux gagner votre vie et pouvoir davantage vous en sortir. Et puis, c'est un peu l'idée de la chaîne. S'accroître, gagner plus d'argent à travers l'entrepreneuriat, à travers le fait de se bouger le cul, à travers ce que je fais comme là aujourd'hui. Donc sur ce, abonnez-vous, mettez un like, commentez ce que vous voulez. Et puis moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Allez, ciao les gars!